arraché toutes les conduites électriques et toutes les conduites comme ça. Mais en attendant, qui mieux, puisque je défends le droit à la parole, qui mieux qu'un précaire peut expliquer ce qui va pas, ce qu'il voudrait, ce qui ne va pas du tout, ce qu'il faudrait faire autrement, etc., etc. Alors 2016 est une date clé pour les CRPA puisque c'est l'officialisation par un décret des CRPA de France. C'est impensable. 8, c'est le nombre de délégués en Occitanie. Les personnes qui peuvent être élues déléguées, ça peut être uniquement que des personnes qui ont vécu ou qui vivent encore la précarité. Si je suis élue en tant que déléguée, je m'investirai. Je trouve très important dans le fait de devenir délégué, c'est de faire monter la parole des personnes précaires ou des personnes accompagnées au niveau régional. Voilà, et plus particulièrement, je m'attacherai à tout ce qui touche à la souffrance psychique et donc à la santé mentale en général aussi. Je m'appelle Audé, je viens de Toulouse. Je me présente pour être délégué, c'est grâce à l'eau que j'ai connu à la boutique à Toulouse. J'ai eu la chance, enfin dans toutes ces instances, de pouvoir apporter la parole, les préconisations que toutes les personnes que j'ai entendues pendant toutes les plénières. Et de faire connaître le CRPA parce que je trouve qu'il n'est pas assez connu. Pour faire une belle dernière année, pour mettre en avant une équipe qui, j'espère, sera dynamique, et naturellement pour les aider un petit peu, aussi bien pour défricher certains dossiers que pour aller à certaines représentations binômes, parce que les premières fois, c'est pas toujours facile. Même quand on est soi-disant costaud, on a le cœur qui bat un petit peu trop fort, on a peur de prendre la parole. À voter. Merci. Merci. À voter. À voter. À voter. À voter. Oui, à voter. Ah non, c'est pas à voter. À voter. Les CRPA fonctionnent avec un système 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de personnes concernées par la précarité et 1 tiers de professionnels, d'institutionnels. Les plénières, c'est un thème, ce sont des constats travaillés sur les tables par les personnes, suivis par un temps de travail sur les préconisations, ce qu'on appelle les préconisations, ce que les personnes aimeraient qu'il soit mis en place pour améliorer tout ce qui touche à leur précarité, que ce soit pour la santé, l'hébergement, le logement. On vous oblige maintenant à prendre le rendez-vous par téléphone, c'est-à-dire par Internet. Que faire pour celui qui ne connaît pas? Il faut trouver quelqu'un et pour trouver la personne qui peut l'aider, il passe des jours, des semaines. Ils appellent ça dématérialisation des démarches administratives. Dans les territoires de campagne, il y a aussi le côté des banques, parce qu'ils ont retiré les distributeurs avec les cartes, les postes ont été fermés. Donc ils sont obligés de faire 20 ou 15 km pour aller à une succursale. Donc ils se retrouvent toujours à avoir beaucoup de moulins sous eux. Eh bien, la peine capitale pour le précaire, c'est le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que le samedi et le dimanche, c'est le week-end pour tout le monde, c'est normal, hein, quand on travaille. Le précaire, lui, il est obligé d'attendre le lundi matin pour que les accueils de jour ouvrent. Alors, pour poser tes bagages, éventuellement te laver, faire une lessive, boire un petit café, papoter, éventuellement faire un papier avec 1 ou 2 travailleurs sociaux qui sont là, tu as ça du lundi au vendredi, mais le vendredi, tu sais que tu as tout le vendredi après-midi et ton week-end entier inclus, où tu es doublement à la rue parce que tu n'as même pas d'accueil de jour. Ce petit schéma, ça représente un peu ce que font les délégués pendant leur mandat. Donc il y a quand même, on voit 40% de représentation, que ce soit des commissions pour le logement, des appels à projets de l'ARS, les commissions
de validation de pension de famille. Ce sont nous, les délégués élus, en fait, qui sommes invités à ces instances et qui devons porter la parole des personnes que nous rencontrons dans les réunions plénières avec les constats, les préconisations qu'on a travaillé ensemble. Suite à plusieurs interventions d'échange entre cet accueil de jour et le CRPA à travers plusieurs délégués ou même des gens qui faisaient partie du CRPA sans être délégués, elle a compris la demande, la directrice, elle a trouvé même que c'était bien et elle a convaincu son équipe d'ouvrir le samedi et de nous permettre d'ouvrir le dimanche. Donc voilà, au lieu d'être ouvert du lundi au vendredi, c'était ouvert toute la semaine. Oui, le dimanche, on nous donne les clés. Bien sûr, il y a l'allée vert, les personnes à la rue. On parle entre nous du tam-tam de la rue. Et de ce fait, j'ai rencontré Aldo, ici présent. Ces mots m'ont provoqué un déclic chez moi et puis j'ai senti que j'étais dans mon élément de pouvoir intégrer le CRPA. Parce que je pense qu'avoir cette fibre humaine, il faut aimer l'autre, il faut aimer les gens, il faut aimer l'humain pour s'investir. Et je crois que je peux être à ma place au CRPA. Merci. D'aller dans les établissements aussi pour dire vous avez le droit à la parole, parlez et dites ce que vous avez à dire. Voilà. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'une personne précaire, c'est une personne qui a eu une vie et qui, de par son éducation, quand je parle de bagage, l'éducation donnée par les parents, de par sa carrière professionnelle, parce qu'on a eu des carrières professionnelles, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, où on a acquis des compétences aussi, et qu'on met à profit. Parce qu'enfin, on peut les mettre à profit. Bon, il y a l'avis du CRPA en lui-même, puisque le CRPA, ce sont aussi des copiles. Ce sont des journées où les délégués se rencontrent, font part de ce qu'ils ont fait comme action, dans quelle réunion ils sont allés, ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont vécu les choses, mais c'est aussi partager les expériences, se soutenir. Ça peut être aussi des temps de formation, se servir d'un ordinateur, apprendre à parler, à prendre la parole. Dire certaines choses. Je vois bien que des fois ça tique et il y a même des regards un petit peu, pas outrés, mais un peu gênés ou crispés. Mais ça se crispe pourquoi ? Eh bien, à travers ce que je défends, ils me posent donc des questions plus ou moins agressives, mais ils me posent des questions. Et qu'est-ce que je fais ? Je réponds. Mais comme je réponds avec la voix de la sincérité, la voix du vécu, on est des experts du vécu quand on a passé 3-4 ans à la rue ou qu'on a passé des années dans un CHRS. Non, mais c'est vrai que c'est à un moment donné une fierté aussi, quand justement on ose prendre la parole et défendre en fait un dossier. Comme c'est une réponse honnête, une réponse bien argumentée, là, la posture, etc. et tout change, et le professionnel se rend compte qu'un précaire, c'est quoi ? C'est un être humain qui un jour il a glissé plus ou moins sur le chemin, mais c'est en attendant, il sait écouter, il sait réfléchir, il sait éventuellement, si on lui permet, il peut poser une question, mais surtout, le plus important de tout, si on lui donne la parole, il peut faire des propositions. Du coup, je fais un peu la vantarde, je dis oui, alors maintenant, ça va, si je veux parler, je parle, j'y vais. C'est aussi cet esprit d'équipe, cette rencontre avec les personnes et c'est un véritable enrichissement aussi personnel finalement. Depuis, oui, on se voit assez souvent. Je me suis présenté parce que j'ai envie que les choses évoluent. Parce que là, franchement, pour moi, c'est nouveau. C'est la première. Je me présente. Moi, il y a un point que j'aimerais défendre, c'est le retour au travail. C'est-à-dire qu'une personne, elle n'a pas vocation à toucher des minima sociaux ou à être nourrie par la banque alimentaire. Une personne digne de ce nom veut un travail, payer un loyer, avec un peu de chance acheter une maison et vivre de son salaire et pas des minima sociaux. Et puis je pense que l'aller vers les gens qui sont soit à la rue, soit dans les foyers, soit dans d'autres structures, c'est un peu la vocation du CRPA. Une personne dans la rue, on peut lui dire « t'es pas tout seul ».
Une personne dans la rue, déjà, il faut aller vers cette personne, lui dire qu'elle n'est pas seule au monde et qu'il existe que le CRPA existe. Et que si elle veut faire entendre sa voix, elle le peut. Et ben voilà, on a trouvé une sorte de voie, on fonde un collectif, et à nous maintenant de porter la parole des gens à travers plusieurs thèmes. Mais voilà, il faut avant tout aimer les gens, aimer la vie, hein, même quand on a pris plein de coups. Bon alors nos enfants vont nous le demander, on passe sur quelle chaîne et à quelle heure? Ma fille, ce matin, je vais filmer. Bah alors justement, ça fait partie. J'ai pas encore interrogé formellement la question des motivations, mais par rapport techniquement et tout ça, mais ça fait partie des choses que je fais creuser. Mais globalement, c'est transmettre une image positive des personnes précaires, prendre la parole en son propre nom, plutôt que voilà.